de tous, parce que je sais que c'est un couronnement aussi sacré. Après que nous ayons échangé avec nos frères de l'Institut supérieur et polytechnique, dans le cadre de donner un peu à ce pays encore le sens. Parce que comme je l'ai toujours dit, la formation est un gage utile, essentiel même du développement d'une nation. Vous avez un pays qui n'a pas de formation, qui n'a pas de gens formés, qui se forment perpétuellement. Vous êtes voué à l'échec et un jour, on peut se retrouver dans une situation où plus personne n'arrive à comprendre l'autre. Parce que c'est l'abrutissement. Et souvent, quand les gens ne sont pas formés, ils sont déformés, mal formés. Et ils vous créent des incompréhensions. Ils sont dans une situation où ils ne comprennent même pas comment est-ce que la roue est en train véritablement d'avancer. Cela étant, je voudrais d'abord situer tous ceux qui sont ici. Que l'on sache que le groupe national de presse de la Nouvelle République n'est tout autre que la fusion de ce que nous entendions par le passé, pour ceux qui ont notre âge, peut-être pour les mamans, les grands-pères de ceux qui sont ici, ce que l'on appelait par Moueti. Ensuite, il y avait parallèlement de Moueti aussi un magazine national de grande ampleur que l'on appelait Congo Magazine. En dehors de ces deux structures, il y avait aussi une édition spécialement dédiée au sport, spécifiquement dédiée au sport, que l'on appelait par Le Stade. Donc, le contexte politique ayant changé, avec le multipartisme, l'avènement du pluralisme démocratique, il a été conçu qu'il fallait avoir une structure qui n'était plus au service du parti-État, mais plutôt d'une nation tout entière. Et à cela, il a été donc créé ce qu'on appelle aujourd'hui par le groupe national de presse de la Nouvelle République. Donc, il y a un décret signé du président de la République, adopté en Assemblée générale et lu en seconde lecture par le Sénat, pris pour que nous soyons dans ce cadre que nous voyons aujourd'hui. Alors, le groupe national de presse de la Nouvelle République, parce que nous parlons là à l'endroit des étudiants qui pourront venir ici, certains moments ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que la Nouvelle République alors qu'on parle de communication, de presse, donc c'est la maison des journalistes. Mais moi, j'ai fait administration, j'ai fait comptabilité, mais je n'ai pas mon compte là-bas. C'est juste pour vous situer qu'effectivement ici, il y a un tout dans un tout. Parce que cette Nouvelle République, qui a ces 3 éditions jumelées, et par ailleurs, avec l'évolution du contexte politique, économique, technique et social, nous avons greffé à ces 3 premières éditions qui font le contexte fusion, à ce qu'on appelle par l'édition numérique, qui lui est constituée non seulement des publications que nous faisons, mais aussi du site internet, d'une télévision, d'un journal hebdomadaire et puis des desserts en ligne. Et donc, ce dispositif, pour être véritablement en branle et produire les fruits escomptés, comme le demande le décret qui crée les assignations, les missions qui sont assignées, il faut donc des directions. En son sein, il y a donc la direction des publications, il y a la direction des affaires administratives et financières, il y a la direction commerciale et il y a la direction technique. En dehors de ces 4 directions, il y a une 5e direction qui s'est ajoutée. C'est la direction des éditions régionales. Donc, qui a pour mission de collecter les informations qui viennent des départements. Parce que la Nouvelle République aussi, c'est une diffusion nationale et internationale. Au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui peuvent s'engager à faire un stage, et ils se disent, je n'ai pas de parents à Brazzaville, ils vont aller par exemple à Pointe-Noire, il y a une direction tout entière là-bas pour les recevoir. Et dans cette direction-là, vous aurez aussi les services administratifs, de publication, presse, technique, et ainsi de suite. Donc pour également passer le stage comme vous le passez ici à Brazzaville. Alors donc nous nous sommes convenus pour que, comme le modérateur venait de l'annoncer, que nous trouvions l'équilibre dans cette entente. Je suis là en train de décrire un peu l'objet essentiel de cet accord, qui consistera à faire en sorte que le personnel de la Nouvelle République puisse aller en formation continue pour essayer un peu de refaire, redonner de la valeur à leur
carrière. En contrepartie, si je reste un peu succinct, les étudiants de l'Institut supérieur et polytechnique viendront au niveau de la Nouvelle République pour des stages d'imprégnation, des stages pratiques qui leur permettront de rédiger les rapports de fin de cycle pour effectivement connaître, avant d'être fonctionnaire, avant d'être cadre quelque part, d'avoir une familiarisation avec l'outil de travail. Et donc, c'est un peu ça l'objet fondamental. Et cette entente aujourd'hui permettra donc aux deux parties, comme le directeur venait de le dire, d'assurer la formation de l'élite de demain. De donner à ce pays la possibilité d'avoir des cadres compétents dans des domaines diversifiés. Surtout pour le compte de ceux qui sont les nôtres ici. L'objectif à atteindre, je reviens là aussi sur ce que le directeur venait de dire, c'est pour accompagner le développement de ce pays-là, le Congo. Ainsi donc, c'est un engagement que nous prenons. Malgré les péripéties des temps, malgré les aléas de conjoncture, nous avons toujours voulu donner à ce pays le minimum possible, à la hauteur de ce que nous sommes, pour qu'effectivement, quelque chose puisse se produire. Et ainsi, nous ne ménagerons aucun effort pour que ce partenariat ne souffre d'aucune entorse, que ce soit une réussite totale. Mais avant de dire merci à tout le monde, je présenterai mes vifs remerciements à Monsieur le ministre de la Communication, qui lui, très motivé, a donné le sens et l'autorisation que cela soit accompli, jusqu'au point où, malgré son empêchement, il était obligé de se faire représenter à un très haut niveau de sa conseillère qui s'occupe des questions de communication, que je connais bien l'impact. Madame, transmettez à Monsieur le ministre tout notre engagement de servir auprès de lui. Ainsi donc, merci beaucoup Monsieur le directeur, merci à tout le monde, nous sommes ensemble et je sais que Dieu va nous bénir, on vivra ce qui est plus que ça. Merci beaucoup à tout le monde. Ce n'est pas pour la première fois qu'on le fait. On avait déjà signé le partenariat avec l'Agence congolaise d'information dans ce même cadre. Et pour nous, c'est un grand plaisir pour nous parce que au fur et à mesure que nous signons ces partenariats avec les structures nationales, nous contribuons aussi à l'avancement des cadres de ce pays. Et ce n'est pas pour la première fois que nous le faisons. Donc pour nous, c'est un grand plaisir pour ces moments de signature de partenariat. Et ceci permettra à ce que nous puissions aller de l'avant avec l'Institut et faire des grandes choses avec la Nouvelle République. Vraiment, tous mes remerciements pour cela. Je lui passe. Bonjour, je suis Joy Maïné Dessier, chef de service archives et documentation à la Direction générale du groupe de presse de la Nouvelle République. Bon, ce sont des initiatives très louables, parce que depuis le DGLA, il ne fait que signer des contrats. Et ces contrats permettront aux agents de se faire former, donc une formation continue. Et ça permettra aussi aux étudiants de se former par rapport à leur cursus scolaire. Donc c'est vraiment très louable, très louable. Bon, nous sommes ouverts, on n'a pas mis une barre, donc n'importe quelle école peut arriver et si on s'entend, on va toujours signer un contrat avec eux. Bon, nous demandons à certaines écoles qui n'ont pas encore de partenariat avec nous, nous vous prions de venir vers nous afin de signer des contrats parce que ça permettra à vos étudiants de se faire former sur le terrain. Merci.